d'être là. Donc je m'appelle Laurie, je suis photographe à mon compte, donc spécialisée en mariage et naissance. Et je suis aussi youtubeuse, donc pour ceux qui me suivent, vous devez le savoir, ma chaîne c'est Objectif Féminin, alors dernièrement renommée Photo Féminin. Ma chaîne a été créée en mai 2015, donc elle est relativement récente, j'ai eu quelques pauses entre temps en plus de ça, mais elle compte quand même plus de 100 vidéos. Et à la base, j'ai voulu créer ma chaîne, en fait, c'est Sylvain, justement, qui est ici présent, et je vais vous présenter après, qui m'a donné envie de créer ma chaîne parce que quand j'ai vu la sienne, où c'était un peu n'importe quoi, en fait. Hein. On peut le dire, ouais. J'étais rassurée, quoi, je me suis dit, bon, je peux le faire, quoi. Le fait de démarrer à zéro, avec aucune connaissance en photo à la base, quasiment, je me suis dit que ça pouvait être cool, moi aussi, de partager mon expérience, mon apprentissage de zéro. Et puis à l'époque, je connaissais quasiment rien à la photo. Et surtout, à l'époque, en tout cas, j'avais trouvé aucune chaîne de femmes, sur la photo en tout cas, sur YouTube. Donc je me suis dit, j'ai envie qu'il y ait des femmes sur YouTube déjà, et surtout dans le domaine de la photo, parce que je trouvais ça dommage qu'il y ait principalement des hommes. La photo, c'est une pratique qui peut être aussi bien pratiquée par les femmes que par les hommes, même si on a quand même une majorité d'hommes, on le voit encore aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de femmes qui pratiquent, mais on les voit pas. On les voit pas beaucoup, c'est ça. Je voulais être un petit peu aussi porte-parole, je pense. Et donc mon but de départ, c'était de partager des astuces qu'on pouvait avoir sans dépenser d'argent ou quasiment. Des choses accessibles pour quand on n'a pas beaucoup d'argent, parce que je voulais casser l'idée que pour pratiquer la photo, il fallait forcément acheter du matos super cher, qu'il fallait forcément avoir beaucoup d'argent. Je voulais montrer que même avec peu d'argent, on pouvait, avec des petites astuces très simples, pratiquer la photo et faire des choses super. Aujourd'hui, ma chaîne a beaucoup évolué parce que mes ambitions, mes envies, mes intérêts ont aussi beaucoup évolué. Aujourd'hui, je partage mes essais artistiques parce que depuis janvier, surtout, j'ai commencé un peu les essais artistiques. Donc, c'est pareil, en fait, toujours dans l'idée de montrer ma progression de zéro. J'ai démarré sans connaître du tout cette pratique et puis j'évolue avec ça. Et puis aussi mon quotidien d'auto-entrepreneur, parce qu'entre-temps, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Donc forcément, ça a évolué. Mais je suis toujours dans cette idée de partager des astuces où il ne faut pas beaucoup de moyens financiers pour pratiquer la photo et faire ce qu'on veut surtout. Donc aujourd'hui, 3 youtubeurs photo vont m'accompagner dans cette conférence. On a d'abord Sylvain de la chaîne Mon Petit Réflexe, qui est très indiscipliné, je trouve. Je relâche l'impression de ma propre conférence. Je vois ça. Donc il a une chaîne YouTube sur la photo depuis 2012, donc il a une bonne expérience, il connaît bien la plateforme aussi. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, présenter ta chaîne et nous dire pourquoi tu as voulu démarrer ta chaîne aussi, quel était ton but au départ. Alors très rapidement, j'ai démarré ma chaîne YouTube il y a effectivement 8 ans, à un moment où il y avait 3-4 chaînes YouTube qui existaient déjà. Enfin, on a démarré en fait un petit peu en même temps. Il n'y avait que Blaze Fiedler qui avait une chaîne à l'époque, c'est lui le papy des youtubeurs. Il nous a un peu tous inspirés, on va dire. Et puis on a tous démarré en même temps avec Arnaud Thierry, Sébastien Roignan, Tom Migaud, Benoît Thibaudot. C'est un petit peu la team qui avait démarré un peu tous au même moment. Alors, on avait tous des intentions différentes au moment de lancer notre chaîne YouTube. Mon intention à moi était effectivement, comme tu l'as dit Laurie, c'était de partir de 0-0. Si vous retournez sur ma première vidéo qui est juste horrible à regarder, mais c'est pas grave, la première vidéo, j'ai la boîte dans laquelle il y a mon premier réflexe que j'ai pas ouverte et je dis demain c'est mon anniversaire et je l'ouvre et je vais démarrer de là. Et je trouve que ça montre un petit peu l'idée. L'idée était de dire on va apprendre ensemble et puis on va apprendre même le jargon que je comprenais pas, que je voyais partout sur les blogs et je me suis dit on va essayer de parler avec des mots simples. Alors depuis j'ai adopté le jargon et j'ai moins souvent des mots simples malheureusement. Mais bon c'est comme ça, on progresse nécessairement, donc voilà, c'est plus comme avant, ça arrive. Donc voilà, et effectivement la plateforme YouTube est extrêmement, enfin c'est super chouette en fait. Quand on est de l'autre côté, on se rend compte qu'on peut créer des communautés, on se rend compte qu'on va rencontrer des gens qui vont devenir des amis. On a beaucoup de bienveillance, notamment dans la communauté photo qui est quand même une communauté très sympa, même s'il y a des petits clashs, mais c'est toujours sympa, quoi, c'est pas méchant. Il y en a qui s'en prennent bien plus dans la tronche que nous autres photographes.
Et donc du coup, je suis un petit peu content d'avoir réussi à donner envie à tout un paquet d'autres personnes de se lancer. Parce que c'est une super expérience et je crois qu'ils ne regrettent pas, même si c'est énormément de boulot, mais d'un autre côté, moi je regrette. ça nous apporte plein de trucs. Et donc voilà, j'ai appris beaucoup sur la plateforme YouTube et donc j'ai lancé une autre chaîne YouTube sur des gens qui veulent se lancer sur YouTube ou qui veulent développer leur chaîne. On en parlera plus cet après-midi à 15h dans l'autre table ronde. Tu teases et tout en plus. Pardon? Tu teases? Ouais, carrément. Ouais, je fais ma promo et tout. Oui, c'est vrai que c'est une communauté très bienveillante, donc là-dessus, ça va, on est plutôt bien servi. Donc ensuite, je vais accueillir aussi Pauline de la chaîne Apprendre la photo de portrait. J'ai recensé ta première vidéo sur ta chaîne en janvier 2015. Je ne sais pas si je me trompe. Non, c'est ça. C'est la plus ancienne que j'ai recensée et qui va nous apporter un regard différent parce qu'elle est là aussi sur YouTube depuis un peu moins longtemps que Sylvain, mais elle pratique la photo de portrait. C'est vrai que Sylvain pratique la photo de paysage, donc déjà on a un domaine différent et un point de vue féminin, ce qui est très important pour moi aussi. Donc je te laisse te présenter aussi et pareil que Sylvain. Donc moi je m'appelle Pauline, j'ai la chaîne qui s'appelle Apprendre la photo de portrait, donc c'est une chaîne comme Laurie l'a dit qui existe depuis janvier 2015, elle aura donc bientôt 5 ans. Moi j'ai pas recensé mon nombre de vidéos mais je pense que je suis un petit peu plus au-dessus de 150 à peu près. Quoi vous dire de plus? Pourquoi j'ai commencé cette chaîne-là? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est parce que quand j'ai commencé la photo, alors moi j'habite en plein cœur du Pays de Caux, à Deauville, la capitale du lin, et voilà. Et globalement, il y a plus de vaches au kilomètre carré que d'habitants. Donc je me suis dit que si je voulais un jour me faire connaître et partager ma passion, il fallait que je réussisse à communiquer en fait au-delà des frontières de toute ville, quoi. Donc YouTube, ça me permettait justement d'accéder à tous finalement les photographes francophones du monde entier et pas seulement les photographes de mon secteur. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que quand j'ai commencé la photographie, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre parce que j'ai commencé en 2007 et en 2007 il y avait très peu de blogs photos, il y avait très peu de... sur YouTube comme tu dis, il y avait quasiment personne. Voilà. Au niveau des clubs photos, je sais plus, mais il n'y avait pas énormément de choses. Enfin bref, je me suis sentie très très seule. Et les seules personnes à qui j'osais demander, c'était un peu les photographes style Tonton Bob, 13 sur 2, qui me disaient « Oh ben, t'as qu'à te débrouiller !» avec des tons assez condescendants. Et j'ai trouvé que à cette époque-là, quand j'ai voulu apprendre, que c'était très difficile finalement d'apprendre. Et quand j'ai découvert la chaîne, alors moi la première chaîne YouTube c'était aussi Blaise Fiedler. Et après j'ai découvert très rapidement Sébastien Roignan. Et quand j'ai découvert, je me suis dit mais ce mec il est génial de proposer tout ça, de montrer son savoir. Et j'ai eu tout simplement envie de faire la même chose quand moi aussi j'ai pu évoluer et que j'avais assez de connaissances pour partager à mon tour. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, je vais accueillir Florian de la chaîne Fulcral. Donc pareil, j'ai recensé la première vidéo janvier 2015 aussi. Je crois que c'était l'année, le mois même, qui démarrait le chaîne. Voilà. Et donc sa chaîne en plus ne traite pas que de la photo, c'est l'image en général. Donc il y a aussi un peu de vidéo, du montage Photoshop, etc. Donc c'est aussi plus diversifié. Donc c'est encore un point de vue différent. Je te laisse te présenter et nous dire pourquoi tu as créé ta chaîne à la base. Bien, bonjour à tous, moi c'est Florian et puis à la base, ma chaîne c'était histoire d'apporter un côté qu'il n'y avait pas encore sur YouTube. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé la photo, effectivement j'ai commencé aussi par Blaise Fiedler parce que c'était plus ou moins un des seuls, mais j'ai avant ça commencé sur beaucoup de magazines et il y avait un côté très institutionnel, très école, très c'est bien, j'apprends parce que c'est ma petite passion, mais en toute objectivité on se fait chier, franchement on se fait chier. Et ce qui m'a donné envie de créer ma chaîne, c'était fut un temps le studio de poche, qui là pour le coup, c'était le premier que je voyais axer la photographie sur un angle humoristique et à pas forcément se prendre la tête à mettre en scène des personnages, quitte à ce que ça arrive complètement du sujet initial, mais histoire d'apporter une touche d'humour à tout ça. Et ça m'a complètement parlé dans le sens où je me dis, on peut apprendre des choses, on peut expliquer, on peut parler de tout ce qu'on veut en y apportant une dose d'humour, une dose de folie, de fanfaronnerie. De fun un petit peu quoi, on s'amuse. Et donc la chaîne initialement elle est passée par là. Donc la première vidéo qui date de 2015 n'a plus grand chose à voir avec ce que je fais à l'heure actuelle. C'est comme tu le disais très bien il y a 30 secondes. Moi j'essaye d'aborder globalement
l'image en soi, pas forcément, pas forcément la photographie en elle-même, mais si demain j'ai envie d'aborder un thème qui se rapproche de la photo et de la peinture, si ça concorde avec les thèmes que j'aborde de manière générale, ça passera. Si on doit parler de vidéo, ça passera, et si on doit parler de photo, BTSA, ce qui est très bien aussi, ça passera également, toujours dans l'optique d'y apporter une touche d'humour. Et surtout, comme tu dis, c'est l'image, donc la peinture, la photo, la vidéo, tout ça, ça peut être vachement lié, hein, finalement, c'est des sujets qui sont très vite Tout à mis fait. en lien. Et moi sur ma chaîne, j'essaye de bosser même l'image de la chaîne par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc YouTube, tout le monde connaît ici, je pense, hein, c'est un site d'hébergement vidéo qui a été créé à la base en février 2005 et ça a été créé par 3 anciens employés PayPal, je ne sais pas si vous le saviez. C'est très vite devenu un réseau social et ça a été racheté par Google en octobre 2006. YouTube dans le monde, pour vous donner quelques chiffres, en 2019 c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs chaque mois, c'est 500 heures de vidéos mises en ligne chaque minute, c'est 1 milliard d'heures de vidéos visionnées chaque jour, et en moyenne, c'est ça, on est petit, on se sent petit. Et en moyenne, chaque utilisateur passe sur son smartphone 1 heure par jour à regarder des vidéos YouTube. Donc ça prend énormément de place dans nos vies au quotidien, faut pas se le cacher. Ça a quand même pris une grande importance en quelques années. Et tout domaine confondu, parce qu'il y a vraiment de tout sur YouTube. Il y a de la cuisine, du bricolage, du jardinage, et donc il y a aussi la photo, forcément à notre niveau, quoi. Les premières vidéos YouTube, on en parlait tout à l'heure, françaises en tout cas, que j'ai recensées sur la photo, datent de 2009-2010. Donc ça a commencé principalement avec Blaise Fiedler, hein, comme on le disait. Et il y a eu beaucoup de chaînes YouTube aussi qui ont ouvert. En fait, il y a eu un nombre de chaînes assez conséquentes qui ont commencé à arriver vers 2013-2014. Ça a commencé vraiment à se démocratiser, donc on est un petit peu dedans vers 2015. Donc c'est une bonne chose parce que ça s'est démocratisé, ça a popularisé la photo. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que ça a donné l'accès un petit peu à plus grand nombre en fait de la photographie. Parce que c'est facile en fait, on est chez soi gratuitement, de manière illimitée, on peut accéder à des vidéos YouTube et puis on peut accéder au savoir assez facilement, donc je trouve ça cool, sans même sortir de chez soi. Avant c'était beaucoup plus compliqué. Donc YouTube contribue fortement à ça, avec Internet en général aussi, avec les blogs, hein, même comme on le disait. Mais ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Et personnellement, d'avoir ouvert ma chaîne YouTube, je vous poserai la question également après, mais d'avoir ouvert ma chaîne YouTube, ça m'a vraiment aidé à m'améliorer moi-même en photo. Le fait de partager mes connaissances avec d'autres personnes, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà je prenais du recul sur ce que j'apprenais. Ça me permettait de mettre en pratique aussi. Et puis d'avoir les retours des commentaires, des viewers, c'était vraiment des conseils personnalisés. Je mettais en pratique dans une vidéo, je faisais forcément des erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs. Et puis j'avais des commentaires qui venaient me corriger, à partir du moment où c'est constructif bien sûr, et qui venaient me donner des conseils personnels. Alors que quand on regarde une vidéo d'un youtubeur photo, c'est beaucoup plus généraliste, forcément, on ne se rend pas toujours compte qu'on fait des erreurs. Et puis les échanges aussi avec les autres youtubeurs photo, je trouve ça hyper enrichissant parce que chacun a une pratique différente de la photo, chacun a des conseils à apporter, chacun a sa patte à apporter aussi dans le domaine de la photo. Et comme on est tous différents, on peut tous s'inspirer les uns les autres, donc je trouve que ça aide beaucoup aussi les échanges entre nous, entre photographes, pour pouvoir progresser. Et puis même, parfois c'est une excuse aussi pour faire un shooting photo en fait. Juste parce que je veux faire une vidéo pour montrer une pratique photo, quelque chose que j'ai découvert, ça me donne l'excuse de je vais faire un shooting photo pour justement montrer ça. Ou alors je vais sortir, je vais me bouger les fesses quoi, pour sortir alors que je l'aurais pas fait en temps habituel. Si j'avais pas fait de vidéo, franchement je l'aurais pas fait. Par contre, il y a aussi une contrainte, je trouve. C'est que ça prend beaucoup de temps, la vidéo. C'est une pratique à part entière, ça prend du temps, ça prend beaucoup de place dans nos vies. Donc parfois
parfois, il faut choisir. Soit on fait vraiment des photos, soit on fait de la vidéo. Et ça m'arrive de faire une pause sur YouTube. Je pense que ceux qui me suivent ont pu le remarquer. Parce que j'ai besoin d'avancer sur mes photos à un moment donné. J'ai besoin de m'y mettre à fond. Et parfois, je vais faire des vidéos. Donc je vais faire une pause sur mes photos et puis je vais prendre un peu de retard. Mais ça fait du bien aussi. Personnellement, j'aime bien faire beaucoup de choses. Comme on disait, la vidéo, la photo, la peinture aussi. J'aime faire beaucoup d'activités et ça me fait du bien de changer d'air, de changer un peu d'activité, pas toujours voir la même chose. Donc c'est assez contrainte et ça a ses avantages. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous, le fait d'avoir une chaîne YouTube, ça vous a fait progresser aussi en photo? Est-ce que ça vous a aidé ou est-ce qu'au contraire, ça vous a freiné parfois pour faire des photos? Clairement, on a régressé depuis le début. Ça, oui, ça se voit, ouais. C'est dur. Non, mais t'as tellement bien tout résumé que ça va être difficile de rajouter quelque chose. Mais c'est vrai que pendant que tu parlais, je faisais le décompte dans ma tête, effectivement, de toutes les opportunités photos qui se sont présentées grâce au fait d'avoir une chaîne YouTube. C'est innombrable, en fait. Il y en a tellement. Alors, effectivement, il y a l'idée effectivement d'apprendre dans les commentaires, surtout quand on démarre de zéro comme nous et qu'on n'a pas peur de dire des conneries. Et du coup, il y a des gens dans les commentaires qui nous disent non, ce que tu racontes, c'est pas juste. Après, on va faire des recherches, on va voir, on apprend, on corrige dans la vidéo d'après s'il faut. Effectivement, c'est un bon moyen de progresser. Ou d'autres d'ailleurs qui disent moi je veux absolument que tout ce que je dis dans mes vidéos soit très juste. Je pense à Tom Nigo en particulier qui a fait ça depuis le départ et qui du coup va passer des heures et des heures et des heures pour vérifier chaque information avant de le dire dans une vidéo. À mon avis, Steve, t'es un petit peu comme ça aussi sur ta chaîne YouTube. Et après, voilà, donc ça c'est l'apprentissage au démarrage. Et après, si je fais le décompte, mon premier lever de soleil c'était avec un autre youtubeur, mes premières sorties photos, mes premiers week-ends photos avec d'autres photographes c'était grâce à YouTube. Tout vient de là. Le fait que ce soit une excuse pour sortir, et parce qu'on se dit tiens, qu'est-ce que je vais sortir la semaine prochaine comme vidéo, bon allez, je me bouge les fesses et puis je vais aller faire un truc. Ça paraît bête, mais si on n'avait pas cette chaîne YouTube, peut-être que cette fois-là on l'aurait pas fait, la semaine d'après non plus, et finalement on aurait peut-être fait 3 ou 4 fois moins de sorties photo ou de shooting photo, parce qu'on n'a pas ce petit truc qui nous pousse à nous bouger les fesses, quoi. Et donc c'est juste génial, super. C'est super enrichissant et puis comme tu le disais, finalement des expériences que tu n'aurais pas vécues si tu n'avais pas ta chaîne, quoi. Donc même question, Pauline. Oui, c'est un petit peu pareil, je pense. YouTube, je pense que ça peut être à la fois un accélérateur et selon les périodes un frein. Accélérateur dans le sens où effectivement ça nous pousse à se bouger pour faire des vidéos, donc à trouver une thématique, à s'intéresser à un sujet, à organiser un shooting, voilà, aller de l'avant parce que vous êtes derrière, vous attendez quand vous dit une vidéo tous les vendredis, vous êtes là le vendredi et s'il n'y a pas la vidéo, vous dites qu'est-ce qui s'est passé. Et parfois quand on est sur des périodes où on a vraiment des projets photos et où on a vraiment besoin de temps pour faire des photos, se mettre à filmer pour faire la vidéo du vendredi, des fois c'est chiant, voilà. Moi je le ressens comme ça et pourtant j'essaye quand même de le faire le plus souvent possible parce que vous êtes là et que c'est cool tout l'aspect communautaire et si on peut faire autant de choses grâce à YouTube, c'est en partie pour vous, grâce à vous, mais sachez-le, c'est dans les deux sens. Des fois c'est cool et des fois c'est chiant en fait. Et l'effet communautaire, c'est vrai que c'est un effet boostant, comme tu dis, mais parfois on a l'impression d'avoir un peu de pression, on en reparlera. Parce que des fois il y a des gentils et il y a des méchants dans les communautés. C'est vrai. Et juste Pauline, petite précision, quand tu as fait une vidéo par jour justement pendant un mois, oui. C'était pendant un mois, c'est ça? C'était pendant un mois. Justement, tu as ressenti aussi un peu cette pression ou non, parce que j'ai pris le mois et je savais en fait, j'allais faire que ça. Je me suis dit, mon mois de janvier, je ne fais rien d'autre. Je tourne, je monte, je tourne, je monte, voilà. J'avais prévu, j'avais anticipé mon planning. Janvier, c'était un mois un peu creux. Et après, oui, j'ai quand même été boostée parce que ce défi de vidéo par jour pendant 30 jours, c'est ça qui a vraiment fait décoller ma chaîne. Et quand je voyais que j'avais, je crois que j'avais entre 2000 et 3000 abonnés début janvier, je devais en avoir entre 4000 et 5000 fin janvier. Ça a littéralement tout explosé. Et puis, je devais me retrouver avec, à la fin du défi, entre 80 et 100 nouvelles personnes abonnées par jour. Et effectivement, quand on a affaire à ça, on est boosté et puis on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Tu as eu un beau retour de ton travail que tu as fait. Là, c'était vraiment un des moments chouettes de YouTube, quoi. Donc même question, Florian. Je sais plus quoi raconter, moi. Tout a été dit. On passera à un ordre suivant pour la prochaine question, justement. Je suis l'antépénultième dans l'ordre du micro, donc je vais caler un mot.
Bah moi YouTube, ça m'a surtout servi à décoller, à voir du monde, beaucoup de monde en fait, beaucoup de paysages. Et à aucun moment ça m'a freiné. Alors ça m'a freiné dans d'autres projets perso d'un point de vue chronophage, parce que c'est horriblement long les montages, surtout que moi de mon côté j'essaye d'y mettre une touche particulière, donc c'est vraiment pas mal long. Mais sans YouTube j'aurais jamais connu la texture douce et molletonnée du canapé de Sylvain par exemple. Puis de Vincent, puis de Kevin, puis Charles et Mélanie, puis le tien, je sais quand est-ce que je le goûte le tien du canapé. Bientôt. J'adore les canapés. Bientôt. Donc moi, pour moi, ça a plus été quelque chose une excuse en fait. Vraiment une excuse. C'est, bah tiens, je vais aller faire des photos, je vais aller faire un débat sur l'IA et la photographie. Bah tiens, on se capte avec Sylvain. Je traverse un bon bout de la France, comme ça, en plein week-end, juste parce que c'est l'excuse aussi de voyager, c'est l'excuse de bouger. Parce que t'es un peu taré aussi, non? Ça joue, je pense. Oui, non, bon, écoute, hein, bon, je prends beaucoup de Beroca et de café. C'est pas, je dirais pas que c'est un tremplin, mais c'est ce qui me donne de l'élan pour le prendre, ce truc. Alors après, combien de kilomètres il est, ça j'en sais rien, j'ai toujours pas vu, mais ça me donne pas mal d'élan. Et à aucun moment j'ai senti le sentiment que ça me freinait, à part au niveau du temps, qui est là, on se le dit, ça bouffe une quantité de temps. Et je pense avoir dit le seul truc qui n'a pas encore été dit, parce que du coup, t'as... Non mais pas de soucis, pas de soucis. Bah, garde le micro, tu répondras en premier pour la prochaine, y'a pas de soucis. Et merde. Fallait pas l'ouvrir. Alors justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes YouTube photo qui